Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui un dessert magnifique, un dessert rafraîchissant. Voilà, donc c'est de la panna cotta à la mangue, c'est un vrai délice, un vrai régal. C'est un dessert facile et rapide à réaliser. J'ai déjà partagé avec vous plein de recettes de panna cotta sur ma chaîne. Si vous appréciez, si vous aimez ce genre de recettes, je vous invite vraiment à les découvrir. Je vais essayer de vous laisser les liens en barre d'infos. Voilà, donc la panna cotta, c'est un dessert vraiment excellent, facile et surtout super bon. Pour plus de détails, je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Je commence par la première étape, la préparation de la panna cotta à la vanille. Pour cela, j'aurai besoin de 20 centilitres de crème liquide entière, 30% de matière grasse, 20 centilitres de lait entier, 50 g de cassonade et de l'agar-agar. Je vais vous laisser la quantité des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Dans une casserole, j'ai mis tous les ingrédients. Je commence par les 2 g d'agar-agar. J'ajoute la cassonade, le lait et la crème liquide entière 30% de matière grasse. J'ajoute par la suite l'arôme vanille, voilà, que vous pouvez remplacer par essence vanille ou bien une gousse de vanille si vous le souhaitez pour avoir plus de goût. Je porte le tout à ébullition. Voilà, donc n'hésitez pas de fouetter pour que votre mélange, votre préparation ne colle pas au fond de la casserole. Après ébullition, je retire de feu, je verse donc dans des verres, des verrines, voilà, comme vous souhaitez. Je mets au frais par la suite pour au minimum 1 heure de temps. Je passe directement à la deuxième étape, la préparation de coulis de mangue. Pour cela, j'aurai besoin d'une belle mangue. Je prends le soin de l'éplucher et de la couper en morceaux. Je garde une petite partie pour la décoration et l'autre partie, on va la mixer ensemble. Voilà, donc vous avez toujours la même base pour la panna cotta. Et puis le coulis que vous pouvez réaliser donc, à base de fruits que vous souhaitez. Voilà, pour varier les panna cotta, il suffit juste de varier les fruits, donc varier les coulées. Voilà, et vous allez obtenir des différentes panna cotta. Voilà, donc là, je coupe, comme vous voyez, la mangue en morceaux. Je garde, comme je disais tout à l'heure, une petite partie pour la décoration et l'autre, on va la mettre dans le bol de mixeur. Voilà. J'ajoute par la suite environ 30 g de cassonade, bien sûr la quantité de sucre en fonction de vos envies. J'ajoute par la suite, ou bien je presse par la suite le jus d'un demi-citron. Je mixe par la suite jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et homogène. Voilà, mon coulis donc à la mangue est prêt. Il est vraiment magnifique. Voilà, vous pouvez utiliser ce coulis pour plusieurs recettes. Voilà, donc là, j'ai choisi de l'utiliser pour ma panna cotta. Je passe à la troisième étape, finition et décoration. Après 1 heure de temps, donc de la première partie ou bien de la première préparation au frais, la préparation à la vanille, je retire mes verres de réfrigérateur. J'ai versé par-dessus le coulis à la mangue qu'on a réalisé ensemble. J'ai fini par les petits morceaux de mangue que j'ai réservés tout à l'heure pour la décoration, ainsi que des petites feuilles de menthe. Voilà, mon dessert est prêt, ma panna cotta est prête. Il suffit juste de la remettre au frais au minimum une demi-heure, voire 1 heure. C'est un dessert qui se déguste très frais. Voilà, donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.